Et bienvenue à tous à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Vous êtes toujours là pour l'information, on vous la donne sans condition. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition de Planète Facebook avec la page Facebook de RFI qui dit qu'en Égypte, la police intervient contre les campements pro-Morsi. Des morts! Les partisans du président déchu Mohamed Morsi voulaient continuer à se faire entendre et la police les en a empêchés. Ce mercredi, les forces de sécurité égyptiennes sont intervenues contre les campements des partisans de Mohamed Morsi au Caire, tuant 30 personnes selon les frères musulmans, alors qu'un témoin à Rabat, Achou Abid, dit avoir vu 15 corps dans une antenne médicale installée dans le camp. Les journalistes de Reuters ont ensuite confirmé que l'armée égyptienne avait ouvert le feu sur les partisans de Morsi qui tentaient de rejoindre un campement pris d'assaut par les forces de sécurité. Les Facebookers ont laissé des commentaires face à cette information. Le premier dit qu'il n'a pas de mots pour qualifier cette animosité. Vive la démocratie de la rue, dit-il. Pour un autre, les pro-Morsi doivent comprendre que leur entêtement ne servira à rien. Le mieux, c'est de retourner chez eux pour œuvrer pour la cause économique du pays. Un autre encore estime que voilà le résultat de la pagaille qu'a sémé l'armée égyptienne. Pour le dernier, les Égyptiens doivent changer de comportement et éviter d'épouser la démocratie à l'occidentale. Et s'il n'y a pas moyen, ils doivent alors former un gouvernement d'union nationale. Vive les pro-Morsi, dit-il. Sur la page Facebook de RFI encore, en RDC, un député du Nord Kivu a été arrêté après avoir proféré des propos critiques contre les autorités de la MONUSCO. RFI révèle que Murindo Zangi Butondo, ce député national de la majorité, élu au nord du Kivu, avait choisi de passer ses vacances parlementaires dans son fief électoral à Goma. Dimanche, il a été interpellé et mis aux arrêts pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et transféré le même jour à Kinshasa. Son péché, selon des sources sur place à Goma, est d'être intervenu sur une radio locale pour soutenir une initiative de la société civile qui a appelé à une journée ville morte ce mardi en mémoire des victimes de guerre déclenchées par le M23. Nos somptueux Facebookers se sont donnés pour mission d'émettre leur jugement sur cette affaire, en nous faisant savoir pour le premier que tout cela démontre bien le niveau de complicité de Kabila dans tout ce qui se passe au Kivu. Est-ce que dans un pays, dit-il, normal, on peut assister à ce genre de bêtises? Il précise même que si tu veux avoir des problèmes avec Kabila, eh bien, attaque-toi au Rwanda. Pour un autre, la RDC est un pays malade où règne l'idiocratie et la voyoucratie. Un député ne peut pas être arrêté suite à des propos simples. C'est quand même un élu du peuple. Et il ne fait que donner son point de vue sur la situation sécuritaire qui prévaut en RDC. Oh mon Dieu, que la vérité blesse. Sur la page Facebook de RFI toujours, parlons du Mali qui connaît désormais son nouveau président Ibeka Ibrahim Boubacar Keïta et RFI de titrer sur cet homme en disant présidentiel Mali, Ibeka les raisons d'un silence. Lundi 12 août, Soumaïla Cissé a reconnu sa défaite. Cela s'appelle une communication maîtrisée, explique un proche d'Ibrahim Boubacar Keïta. Son adversaire du second tour s'est plié et est même allé le féliciter par anticipation. Ibeka ne parlera que lorsque les résultats provisoires seront connus. Il a reçu les félicitations de François Hollande et des chefs d'État de la sous-région l'ont déjà appelé, tel le président ivoirien Alassane Ouattara, qui a aussi téléphoné au candidat déchu Soumaïla Cissé. Les Facebookers aussi se sont exprimés. Voici ce qu'ils nous disent. Le deuxième révèle qu'il trouve certaines interventions très sauvages. La tâche est grande de diriger un pays qui a des problèmes. Un autre de dire que trop pressé dans ce mal. Garder le silence est une sagesse. Il faut qu'on patiente. Ibeka est un intellectuel. Il ne fait rien au hasard. À la suite, un autre Facebooker encore dit que parler n'est pas nécessaire, c'est l'acte qui compte. Sinon, on en a marre des promesses inutiles des politiciens. Ce que Ibeka fait est bien. Courage à lui. Et terminons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui nous annonce que face au chaos de la Centrafrique, l'ONU envisage des sanctions et les ONG tirent la sonnette d'alarme depuis des mois. Mercredi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit enfin pour évoquer la situation en Centrafrique et étudier d'éventuelles sanctions contre l'ex-coalition rebelle au pouvoir. Dans les campagnes où la pénurie des médicaments est particulièrement forte, les centres de soins ont pour la plupart été détruits. L'insécurité alimentaire, déjà préoccupante avant le soulèvement de la rébellion fin 2012, est devenue alarmante.
Plus de 1,6 million de Centrafricains se trouvent dans un besoin urgent d'assistance et 12 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë selon l'ONU. Cela touche aussi les Facebookers qui n'ont pas oublié de nous laisser quelques commentaires sur cette autre actualité. Et le premier dit que le jour où les Africains comprendront qu'ils doivent compter sur eux-mêmes, l'Afrique sera grandie. Un autre nous rappelle ce que disait Tchikendia Fakoli, l'Ivoirien en ces termes. Quand le pouvoir et les rebelles se battent, les innocents paient. Toujours des pots cassés. Pour un autre encore, et le dernier en plus, tout va mal en RCA. Finalement, c'est toujours le même discours. Jusqu'ici, on ne voit rien de concret. Djoto Dia doit dégager. Et c'est tout pour cette autre production de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et comme d'habitude, rassurez-vous, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.